Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qui l'aiment. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Vous allez bien ? Super, moi aussi en fait, grâce à aux médecins, aux médicaments. J'ai bien suivi les recommandations de l'apôtre Paul. Le vin chaud. Je vais prier pour cette prédication qui est la suite de ce qu'on étudie avec moi. Et Franck et Martin ont leur sujet, puis moi j'ai le mien. Mais un moment particulier parce que j'espère que ça va nous pousser à réfléchir les uns les autres. Et en même temps, ça va directement dans la raison pour laquelle je vais partir dans 51 ou 51 jours sur mon vélo. Je l'ai coupé. Pour aller... je peux pas tout dire, voilà. Seigneur, dirige toutes choses pour la gloire de ton nom. Nous savons que tu diriges toutes choses. C'est nous, Seigneur, qui souvent avons la tête dure, le cœur dur, qui imaginons mieux savoir. Et on se trompe nous-mêmes souvent. Pourtant, il y a tellement de joie à accomplir ta volonté. Il y a tellement de joie, Seigneur, à voir des hommes, des femmes se tourner vers toi, parce que tu as décidé, Seigneur, de leur faire grâce. Nous ne comprenons pas pourquoi, Seigneur, certains s'endurcissent, d'autres s'ouvrent, mais nous savons que tu es en arrière de toute décision. Nous avons confiance en ton juste jugement, Seigneur, et nous pleurons, Seigneur, pour ceux qui s'endurcissent, encore plus dans nos familles, autour de nous, Seigneur, et nous ne pouvons que nous réjouir quand un pécheur, Seigneur, se tourne vers toi. Nous le savons que c'est la même joie qu'il y a au ciel, Seigneur. Dirige cette prédication et qu'elle puisse, Seigneur, donner plus de sens à nos vies, Seigneur. Amen. Pour un lecteur lambda de la Bible, beaucoup d'informations peuvent être incomprises, voire totalement opaques. La Bible, ce n'est pas juste un livre comme les autres, vous le savez, j'espère. Elle est la parole de Dieu. Elle est inspirée par Dieu, mais pourtant bien écrite par des hommes. Des hommes qui ont réfléchi, dont la parole a mûri dans leurs pensées. Mais la parole de Dieu est quand même transmise par des hommes à des hommes. Et le tout sous le contrôle du Saint-Esprit. Paul va le rappeler et Pierre va le rappeler. Paul va le rappeler au jeune Timothée, ça se trouve dans 2 Timothée 3, 14, 16. « Pour toi, reste attaché à ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. » Et là, il va parler de sa mère et de sa grand-mère. Tu sais de qui tu l'as appris. Donc, c'est bien des personnes qui la transmettent de façon orale, des humains à des humains. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Voilà ce que Paul dit à ce jeune Timothée. Tu as entendu ta mère et ta grand-mère qui t'ont enseigné la parole de Dieu, mais n'oublie pas que cette parole de Dieu, elle vient de Dieu. Et elle est utile pour ramener au salut en Jésus-Christ. Parce que cette parole est inspirée. Elle n'est pas inspirée par les apôtres, elle n'est pas inspirée par les prophètes, elle est inspirée par Dieu lui-même qui utilise des moyens qui nous dépassent. Et puis 2 Pierre, donc l'apôtre Pierre lui-même va dire « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. » Répétez-vous cela dans la tête. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. Ce n'est pas nous qui donnons le sens à l'Écriture. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est porté par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous, les êtres qui marchons à la suite de Dieu, nous devons être attentifs à ce qui vient de Dieu ou ce qui ne vient pas de Dieu. Et la première chose à savoir, c'est de prendre la parole comme référence. Si nous ne connaissons pas la parole, nous nous laissons bien souvent avoir. Nous croyons des choses que Dieu ne promet pas et nous sommes déçus de ne pas recevoir ce que nous croyons que Dieu devait nous promettre. Et nous nous détournons du Dieu parce que nous n'adorons pas le Dieu, mais une image que nous avons de Dieu, un espoir que nous avons de Dieu.
Et au plus on plonge son regard dans l'Écriture, dans la loi parfaite, elle nous révèle qui nous sommes vraiment. C'est l'épître de Jacques qui va nous parler de ça. Mais donc, important ces deux petits passages pour bien comprendre que cette parole, elle a une valeur immense. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est clair. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passerait si chacun avait sa propre interprétation de la Bible ? Si chacun, on faisait une petite discussion et l'un dit « Ah, mais moi je crois que, et moi je crois que, et moi je crois que ». Il faut faire attention quand on parle. Quand on chante, quand on prie, quand on discute, ce que tu sors de ta bouche, est-ce que c'est une vérité ou c'est une fausseté ? Et imaginez-vous qu'on se mettrait chacun à interpréter les textes en fonction de notre sensibilité, volonté. Imaginez le bazar que ça ferait très rapidement. Ça se passe, malheureusement, ça se passe. Et Dieu avait prévu le malheur qui allait nous arriver de vouloir chacun interpréter. Comme il est dit, Pierre le dit au tout début, je vous l'ai lu, ce passage-là. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. Mais alors comment on fait ? Comment on fait pour pouvoir entendre cette parole, pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir être dans la justesse de ce que Dieu veut nous transmettre ? Eh bien, au chapitre 4 d'Éphésiens, Paul va nous le dire. Il va nous dire que Dieu avait déjà prévu que non seulement il enverrait sa parole, mais il enverrait des personnes pour nous la faire comprendre. Et il parle de personnes, il parle d'hommes, d'êtres humains. Donc ça se trouve au chapitre 4, versets 11-14. Celui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Dieu a prévu pour son Église, Dieu a donné à son Église et Dieu a donné à son peuple des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour que nous puissions être certains que ce que nous comprenons, ce n'est pas pour être certains que ce que Dieu nous enseigne, nous l'assimilions. Parce que, comme dit Paul dans sa épître, il y en a plein qui disent n'importe quoi. Et il faut faire attention. N'oubliez jamais en plus que c'est peut-être pas biblique, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parfois, ça a l'impression d'être génial et compagnie. Je regardais une vidéo, ça m'a tellement fait rire et en même temps, c'était tellement triste en même temps. Je regardais, vous savez, sur Instagram, maintenant on voit un peu partout ce qui se passe, les gens s'amusent à se filmer, et puis on a droit à une petite vidéo de leur vie. Et dans une église, je me dis que il y en a quand même, ils vont loin, quoi. Il y a un gars, il est assis sur une chaise en arrière, et le prédicateur dit en avant, « Je vous assure, frères et sœurs, que la personne que vous voyez assise là, en arrière, est Jésus-Christ de Nazareth. » Il a dit ça. Mais oui, c'est débile. Mais vous savez ce qui est le plus débile, c'est que les gens applaudissent et ils croient. Prof de français, ils croient. Désolé, j'ai souvent raté en ortho. Ils croient que c'est vrai. Mais comment est-ce possible de se laisser berner comme ça ? La prochaine fois qu'on voit Jésus, c'est le jour du jugement. Il vaut mieux pas le voir trop tôt, je pense. Même si on a de son retour, mais vous imaginez comment on peut être... Enfin, je ne dois pas utiliser le mot trop bête. D'ailleurs, je demande pardon, j'ai dit trop de fois, c'est bête de croire dans... Enfin bref, il faut que je fasse attention. Mais vous comprenez comme c'est insensé, c'est vrai, c'est mieux insensé. Vous comprenez que c'est vrai, comment c'est insensé. Mais tout ça, pourquoi les gens font ça ? Parce qu'ils sont mal enseignés, parce qu'on peut leur faire dire, on peut leur faire croire n'importe quoi. Parce que justement, il y a, comme il est dit dans cette écriture, il y a des gens qui... à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Mais si quelqu'un venait ici et nous dirait, regardez, Jésus est là, qui applaudirait ? J'espère personne, quoi. Mais comment se fait-il qu'on arrive à le faire ? Comment se fait-il qu'on arrive à applaudir en disant, youpi, youpi, il est là ? C'est qu'on est mal enseigné. Je ne veux pas remettre en doute l'espoir de ces gens, On a tous envie que Jésus revienne. D'ailleurs, c'est la fin du livre de l'Apocalypse. Seigneur, viens. Et ton Église dit, Seigneur, viens.
Mais en attendant, tous ces peuples qui est là et qui a son espoir en Jésus-Christ, comment il se fait balloter, emporter à tout vent de doctrine. Oui, Dieu veille sur sa parole, justement, comme nous le voyons, en nous donnant justement des personnes, des hommes pour cela. Et une des raisons pour laquelle nous pouvons nous réjouir ainsi dans cette église, déjà, c'est qu'on a Martin et Franck qui sont quand même deux personnes qui se forment. Martin continue à se former au Bidenberg. C'est perdu au loin dans la forêt. Avec un nom comme ça, tu peux pas être... c'est du côté des Alpes suisses, même plus que ça. C'est loin, je crois. Je ne sais même pas s'il y a de la lumière aussi loin. Parce que quand on monte plus en plus au nord, c'est la nuit en ce moment, c'est la nuit tout le temps. Donc, on a de la chance de Martin qui se forme. Et puis, on a Franck qui a fait les cours IBG Dakar et qui a fait les cours IBG online ici. Mais c'est une chance d'avoir des personnes formées qui plongent et qui creusent la parole pour pouvoir bien l'enseigner. C'est une chance qu'on a pu envoyer maintenant Raciel et qui est à l'IBG, qui est assis sur des bancs, en train d'apprendre l'écriture justement pour faire en sorte qu'ils enseignent la bonne parole. C'est une grâce, et c'est une grâce de pouvoir les soutenir aussi. Mais je vous le dis, même 5-10 € par mois, ça fait une grande différence quand on n'a rien. Donc, c'est important d'avoir des enseignants de la parole qui ont bien plongé leur regard et qui savent ce qu'ils disent. Je suis parti trop loin là. Mais l'apôtre Paul, il va dire à un certain moment, les gens disent n'importe quoi, mais moi, je sais ce que je dis. Et c'est important de savoir ce que l'on dit. Et pourquoi est-ce que je parle de cette importance d'avoir des personnes qui ont reçu le don de faire connaître aux autres la parole ? Parce que c'est exactement le récit de notre livre de ce matin, dans le livre des Actes, au chapitre 8, versets 26 à 35. Donc, je remets la table, vous connaissez, c'est le début de l'Église, ça grandit, nous avons le texte bien avant, nous avons la persécution qui a commencé à cause de la prédication d'Étienne qui a crispé les chefs religieux. Au milieu de ça, il y avait Saul de Tarse qui va mener, et c'est bien lui qui va cristalliser toute la persécution des chrétiens au tout début, que Dieu va amener à lui, qui va devenir Paul, l'apôtre Paul. Mais en attendant, la persécution prend forme. L'Église est dispersée maintenant. Les apôtres restent à Jérusalem, mais l'Église est dispersée. Et on voit que dans cette dispersion, un homme nommé Philippe, dont il va être question aujourd'hui, va être celui qui va annoncer la parole chez les Samaritains que les Juifs ne veulent pas connaître. Et justement, il va y avoir un moment particulier, il faut que les apôtres aillent voir de leurs yeux que les Samaritains sont aussi inclus dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a une conversion en 2 temps à ce moment-là. Ils se font baptiser par le message de Philippe, mais ils vont quand même recevoir le baptême du Saint-Esprit par l'imposition du main des apôtres. Je l'ai encore expliqué, ce n'est pas une norme, ce n'est pas comme ça qu'on établit les choses, parce que dans d'autres passages, par exemple, Corneille ne va pas se faire imposer les mains, il va recevoir le Saint-Esprit, et surtout l'apôtre Paul va nous dire que nous ne pouvons pas être chrétiens si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas sauvés. Il n'y a qu'un seul baptême, un seul esprit, et enfin bref, vous avez entendu tout ça. Donc il n'y a pas 2 stades de chrétiens, c'est ça que vous devez bien comprendre. C'est où on est sauvé, où on ne l'est pas. On peut vivre tranquillement, je veux dire tranquillement, c'est peut-être pas ce que j'ai envie d'entendre, mais Jésus va dire que la bonne graine, la bonne parole, la bonne semence va tomber dans des bonnes terres et certains vont produire 30, d'autres 60, d'autres 100. Tous les chrétiens ne courent pas à la même vitesse. Ça, c'est triste, c'est super frustrant, mais c'est comme ça. Et il y en a qui sont des petits dans la foi, petits dans la foi, mais pas petits dans le salut. Ils sont sauvés. Mais on ne peut pas leur en demander grand-chose. C'est comme ça, ils produisent 30. Mais ils produisent. Et il y en a d'autres qui produisent 60. Ils produisent. Et il y en a d'autres qui produisent 100. Ils produisent. Malheur à celui à qui Dieu attend 100 et qui n'en donne que 30. Et on ne peut pas demander à celui qui n'est capable d'en donner 30 d'en donner 100. Vous comprenez, c'est important. Et puis il y a des périodes dans notre vie où nous attristons le Saint-Esprit, où nous faisons exactement l'inverse, où finalement nous péchons, nous ne voulons pas l'avouer, nous ne voulons pas se repentir, et finalement on s'éteint comme chrétien. Là, je crois qu'il y a un passage qui nous dit qu'on peut être sauvé, mais comme à travers du feu. Ce que je trouve triste, c'est qu'on peut se dire « Ah ben super, je suis quand même sauvé ». Moi, vous avez déjà vu un gars qui a un grand brûlé? C'est moche. Ça veut dire quoi être sauvé à travers du feu?
Ça vaut la peine, hein. C'est un texte super compliqué. Je suis en train de vous perdre là, je pense que je suis en train de me prêcher tout seul. Il faut que je revienne à l'écriture. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète d'Ésaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis ? Comment le pourrais-je ? Répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer. Et il invita Philippe à monter et s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire le passage de l'Écriture qui dit « Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et il n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance ? Car sa vie sur la terre a été supprimée. » Et l'Éthiopien demanda à Philippe « Explique-moi, s'il te plaît, de qui il est question ? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on vient de lire là ? Il y a tellement de choses qui peuvent sortir de ce passage, mais la première chose qu'on doit faire, c'est quand même être émerveillé de comment Dieu gère les choses. Voltaire disait de Dieu que c'était le grand horloger, parce qu'il dit « Je ne peux pas croire que ce monde qui tourne comme une horloge ne pourrait pas avoir un grand horloger ». Et aussi, nous voyons que c'est bien Dieu évidemment, mais nous voyons quand même la mécanique organisée par Dieu. Les momentum, ce mot est utilisé pour dire les rencontres que Dieu a prévues. Et si on regarde ce passage-là, on voit clairement que Dieu est à l'œuvre. Mais il y a plein de choses qui se passent en même temps. D'abord, on a Philippe qui est dans son coin, tranquille, et puis d'un coup, bam, il y a un ange qui lui apparaît, qui lui dit « Lève-toi, pars en direction du sud. Prends la route qui descend à Jérusalem, de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Alors, on ne sait pas trop si c'est Gaza, la déserte. On parle bien de Gaza, Palestine. Hein. Sauf qu'avant, il y avait deux villes, et il y a une ville qui a été détruite, et puis il y en a une autre qui était un peu plus loin, et celle qui était détruite, on appelait Gaza la déserte. Ou bien, est-ce que c'est le chemin désert sur lequel était en train de rouler, d'avancer ce fameux dignitaire, administrateur, c'est le responsable financier des finances de cette reine d'Éthiopie. Alors l'Éthiopie, c'est pas vraiment l'Éthiopie telle qu'on le croit aujourd'hui, mais c'est plutôt la Nubie d'aujourd'hui. Ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire de l'Éthiopie et compagnie, ils savent que la Nubie, c'est proche du Soudan et compagnie, c'était un empire tout aussi puissant que les Éthiopiens. Un empire africain de Nubie, et avec énormément de richesses. Cherchez, vous allez voir. C'est intéressant. Et donc, nous voyons que cet homme, lui, vient de loin. On parle de aller-retour, voyage, grosso modo à la louche, 4000 km. 4000 km sur un char, ça va pas vite. Et il n'est pas tout seul. Il est avec toute une cour, des personnes autour de lui. Un personnage comme ça aussi important, il ne se déplace pas tout seul. Est-ce qu'il se traverse ? Est-ce qu'il est en train de marcher au milieu du désert ? En tout cas, il l'a traversé ce désert. Parce que si vous prenez une carte et que vous regardez Nubie, ça existe encore, et que vous regardez Jérusalem, vous allez voir, il y a le désert à traverser. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Qui lui a parlé de Dieu aussi loin ? Comment se fait-il qu'il va à Jérusalem ? Lui qui est élevé dans une autre culture. Lui dont on va moins voir un texte qui n'a même pas de droit de citer dans le peuple de Dieu. Vous allez voir. Tout est organisé par Dieu. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle je fais mon voyage, là, vous le savez. Je crois ça, que Dieu organise des choses bien avant nous. Mais il faut que quelqu'un se lève et y aille. J'aimerais bien qu'un ange me dise « Allez, vas-y, Ken. » Surtout la veille, quand il va faire froid. Mais c'est ça. Croire que Dieu prépare les choses en amont. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Philippe ? Il s'est levé, il est parti. Il a écouté, d'abord on nous dit qu'il a écouté un ange, et puis après on nous dit qu'il a écouté l'Esprit. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char. Nous voyons que le cœur de ce Nubien, le cœur de cet Éthiopien, dans le texte,
il est déjà un cœur travaillé par Dieu. On voit déjà qu'il est là parce qu'il est allé à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais vous allez voir, c'est très compliqué ce qui se passe. Parce que c'est pas si simple pour lui. C'est un eunuque. C'est quoi un eunuque? Vous avez compris ou bien je fais un dessin ou je le mime? Un eunuque, c'est quelqu'un dont on a émasculé. Ça veut dire qu'il n'a plus de testicules. C'est un gars qui est... enfin voilà, c'est plus un gars. C'est comme ça. C'était dans leur culture. Mais il est bien émasculé. Et en même temps, il est non seulement eunuque, mais en même temps, il est au service. C'est un homme important. Vous allez voir, c'est un petit détail, mais ça vaut toute son importance dans le contexte. L'Esprit dit à Philippe, vas-y, avance. Donc, super important de bien comprendre que Jésus est à la manœuvre, que l'Esprit est à la manœuvre, que Dieu est à la manœuvre. Est-ce que c'est quelque chose d'étonnant pour nous? Ben oui, c'est étonnant. Mais est-ce que c'est surprenant pour Dieu? Non, parce que c'est exactement les paroles que Jésus a dit aux apôtres. Matthieu 28. Ce texte, c'est la grande commission, on appelle ça, la mission de l'Église. Matthieu 28, 18 à 20. Si vous vous demandez à quoi sert l'Église sur la terre, c'est ça. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parlera ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on lit ce texte avec cet Éthiopien dans son char, on ne peut pas dire autre chose que oui, Jésus est bien présent. Par son esprit, il est là. Il est présent, il est là et il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Parce qu'il est à la fin du monde avec nous jusqu'à la fin du monde, afin de quoi? De rassurer les apôtres que quand ils iront, que quand ils feront ce que Dieu leur a demandé, Jésus sera avec eux. Il va les accompagner pour cette œuvre qu'il leur demande d'aller dans le monde entier, de faire des disciples. Et d'ailleurs, si on ne le fait pas, nous bâtissons en vain. Si nous œuvrons sans Christ, ça ne sert à rien. Si nous ne le faisons que par nos propres forces, c'est foupoudave. Vous connaissez ça, foupoudave? Quelqu'un a vu le film « Il faut sauver le soldat Ryan » Quelqu'un l'a vu? C'est un super bon film. Eh bien, dans le soldat Ryan, ils disent « Mais ça, c'est une mission foupoudave ». Ça veut dire foutu, pourri d'avance. Ça veut dire que c'est impossible. Ils doivent retrouver un soldat en pleine guerre. Et ça, c'était comme si Christ ne marche pas devant nous si nous voulons faire les choses. Alors, ça n'a plus rien à voir avec le soldat Ryan. Mais si Christ ne marche pas, si Christ ne bâtit pas, si Christ ne nous devance pas, c'est fou poudave. Il faut qu'il soit là. Et la preuve de cette histoire, c'est que Philippe, je crois, il doit être lui-même émerveillé. Parce que quand il arrive à côté de ce char, il entend que cet homme qui vient de loin est en train de lire le prophète Ésaïe 53. C'est pas évident d'avoir une Bible à l'époque, l'Ancien Testament. C'est encore moins évident de l'avoir pour soi. Mais bon, il doit être super riche. Mais il a le texte. Même le texte des 70. Bref, je vais passer l'idée des 70, ça va être trop long à expliquer. Et c'est surtout super étonnant. Pourquoi? Parce que normalement, cet homme, il n'a aucun avenir dans le peuple de Dieu, dans le peuple juif. Parce que, regardez Deutéronome 23:2. Aucun homme dont les testicules ont été écrasés ou dont les membres virils a été mutilé ne sera admis dans l'assemblée de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet homme-là? C'est un craignant Dieu. Ça ne peut pas être un juif prosélyte. Prosélyte, ça veut dire qui a reçu et qui a entendu parler et qui s'est converti. Non, ça ne peut pas être un juif prosélyte. Ça ne peut pas. Ce n'est qu'un craignant Dieu. C'est quelqu'un qui cherche Dieu et qui va jusqu'à Jérusalem, qui va faire 4000 km aller-retour pour aller adorer ce Dieu dont il sait que Dieu ne veut pas de lui. Ah, il faut quand même en vouloir là. Hein. Il n'a pas été faire le supermarché de la divinité en se disant je vais aller chez lequel. Il est saisi par Dieu. Et pourquoi alors Philippe est envoyé vers une personne incapable de devenir juif? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit envoie Philippe à côté de cet homme qui n'a pas le droit de citer en Israël?
Ça vous met un petit point d'interrogation, j'espère. J'espère. Moi aussi, ça m'en met. Parce que c'est ça, l'évangile. C'est ça, la bonne nouvelle. Mais vous n'avez pas plus de droits, vous n'avez pas plus de droits qu'un juif. Vous n'en avez même pas. On était séparés de Dieu. On était condamnés d'avance. Nous ne sommes pas les enfants de la promesse. Nous ne sommes pas des descendants de juifs, même si peut-être qu'il y en a parmi vous. Mais nous étions étrangers aux promesses de Dieu. C'est une grâce, l'évangile. Nous faisions pas partie du plan à l'origine. Il a fallu que Jésus vienne pour que nous aussi, comme cet homme, puissions intégrer le peuple de Dieu. Sinon, on n'en fait pas partie. Il faut se mettre à la place, là. Parce que pour le moment, le Saint-Esprit a envoyé le Saint-Esprit a envoyé Philippe chez les Samaritains. Mais les Samaritains, au moins, ils avaient le Pentateuque en commun. Ils étaient des descendants d'Abraham, des descendants de Moïse. C'était des juifs, mais tordus. Mais ils étaient juifs quand même. Pas moi, je suis pas juif, pas que je le sache. T'es pas juif, je crois. Lui est pas plus juif, pire que ça. Il peut même pas rentrer dans le royaume de Dieu puisque Dieu a dit non. Et quand une dame, vous vous souvenez, une dame a demandé à Jésus, viens vers moi, viens nous aider. Et Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour les non-juifs. Je suis venu pour le peuple juif. Et qu'est-ce que cette dame a dit? Mais même, Jésus va dire, il n'est pas bien de donner la nourriture aux chiens. Parce que Jésus est en train de dire à cette dame, vous êtes des chiens. Et cette dame va lui dire, oui, mais même les petits chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table. Et Jésus va dire quoi? Quelle foi! Quelle foi! Et qu'est-ce qu'on voit sur cet homme qui n'a pas droit de citer en Jérusalem, dans le peuple juif, qui a quand même la foi. Et il a le droit d'avoir la foi. Parce que si vous connaissez l'Écriture, et je crois qu'il la connaît parce que 3 chapitres plus tard, il a le droit d'avoir tout l'espoir possible. Puisque dans Ésaïe 56, verset 1-8, il est dit, voici ce que dit l'Éternel. Faites ce qui est juste et respectez le droit, car je vais bientôt vous sauver. Je vais faire justice. Bienheureux sera l'homme qui agira ainsi. Heureux sera celui qui appliquera, qui respectera le sabbat et ne le profanera pas et qui s'efforcera de ne faire aucun mal. L'étranger qui s'attache à l'Éternel ne devra pas dire « L'Éternel m'exclura sûrement de son peuple ». Et l'eunuque n'aura pas à penser « Je suis un arbre sec ». Car voici ce que l'Éternel déclare à ceux qui sont eunuques, qui respecteront les sabbats que j'ai prescrits, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable et qui s'attachent à mon alliance, je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un eau qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera à jamais rayé. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour l'aimer et pour être ses serviteurs et qui respecteront le sabbat et ne le profaneront pas et qui s'attacheront à mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte et je les réjouirai au temple où l'on me prie. Et j'agréerai leur holocauste et autres sacrifices offerts sur mon autel, car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël, à ceux qui seront déjà rassemblés, j'en joindrai d'autres que je rassemblerai aussi. Waouh! Vous avez dans Deutéronome, Dieu qui dit qu'un eunuque ne fera pas partie de son peuple. Et vous avez dans Ésaïe, Dieu qui fait quand même une promesse à celui qui s'accrochera et qui, malgré le fait qu'il n'est pas élu pour faire partie de ce peuple, Dieu lui dit, mais une promesse arrive. Et cette promesse, elle est pour nous aussi. Hein. Nous, on croit que voilà, tout est dû, quoi. Finalement, j'ai fait plaisir à Dieu, je me suis converti, je l'ai choisi lui, j'aurais pu prendre un autre. Hein. Mais c'est lui qui nous fait une grâce. Et le cœur de cet homme, de cette haute personnalité qui s'accroche à cet espoir d'Ésaïe 56, il va à Jérusalem, il repart à Jérusalem, et il ne sait toujours pas qui est cet homme qui est venu pour le sauver. Or, il était en train de lire, passage suivant, ce passage dans l'Écriture. Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée.
L'Éthiopien demanda alors à Philippe, explique-moi s'il te plaît, de qui il est question. Est-ce de lui même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? Alors pardon si je suis un peu speed, c'est la cortisone. Mais est-ce que... Et voilà, il en est là, il comprend pas, il lit le texte et il ne sait pas si Ésaïe parle de lui-même ou s'il parle de quelqu'un d'autre. Et le peuple juif, quand il lit cela, il pense que c'est le peuple juif lui-même de qui il est question. Mais voilà exactement pour la raison pour laquelle Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. Pourquoi ? Parce qu'il envoie un évangéliste, Philippe, pour aller expliquer à cet homme ce qu'il est en train de lire. Voilà une des raisons de mon voyage aussi. C'est pas tout d'avoir la parole, il faut l'expliquer. Il faut que quelqu'un y aille. J'ai tellement de choses que j'ai envie de dire, mais que la sagesse de Dieu me dit, tais-toi, c'est pas le moment. Il fallait annoncer à cet eunuque que Dieu l'accueille maintenant dans son peuple, grâce au sacrifice de Jésus. Qu'est-ce que ça a changé? Tout pour lui. Tout pour nous. Mais ça a changé tout pour lui. Grâce à Christ, grâce à ce serviteur, grâce à cet homme qui dit, il a été humilié, il n'a pas obtenu justice, qui racontera. Et finalement, l'eunuque découvre le plan de Dieu prévu depuis longtemps. Et à ce moment-là, il y a Étienne qui va lui dire, donc chapitre 8, versets 36 à 39, en continuant sur la route. Et donc c'est à partir de ces écritures, j'ai oublié de le mettre le verset. Et partant de là, il lui annonce la bonne nouvelle, parce qu'il lui annonce qui est ce serviteur. C'est Jésus. Il n'est pas au courant pour le moment, cet Éthiopien. Mais on voit quelque chose, c'est qu'il a compris. Il a compris ce qui lui était caché jusqu'à présent. Pourtant, il les a, les Écritures, sous ses yeux. Verset 36, en continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, ça vient de lui, ça vient de l'Éthiopien. Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Ça c'est magnifique. C'est pas un baptême dans 6 mois, dans 1 an, c'est maintenant, c'est là. J'ai compris. Mais pour pouvoir avoir ce baptême, il faut d'abord qu'il lise l'Écriture. Il faut aussi qu'il la comprenne. Et c'est de lui-même qui dit, il faut que je change. C'est quoi le baptême? On l'a déjà revu la semaine passée. Le baptême, c'est un changement de vie. C'est la preuve que tu dis, voilà, avant il n'y avait pas Dieu dans ma vie, maintenant il y a Dieu dans ma vie. Avant il n'y avait pas Jésus-Christ dans ma vie, maintenant il y a Jésus-Christ. Et puis c'est pas un baptême où on lui jette de l'eau à la figure. Vous allez le voir, le texte dit clairement. Aussitôt il donna l'ordre d'arrêter le char, car Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau. Donc descendir dans l'eau, ils ne sont pas dans un bol. Et Philippe le baptisa quand ils sortirent de l'eau, parce que le mot baptiséo, c'est immersion. On fout dans l'eau, on plonge dans l'eau, c'est plonger dans l'eau. Baptisio, on plonge dans l'eau, on ressort de l'eau. Pourquoi? C'est quoi le symbole? C'est pas qu'il y a une eau magique. J'en ai pris des bains et j'étais tout aussi pas bien qu'avant. Mais le baptême, c'est l'idée que de dire je suis mort comme Christ est mort, mais je ressuscite comme Christ est ressuscité. Mais ça ne sert à rien de faire un baptême si on ne sait pas pourquoi on le fait ou si on croit que je vais avoir un talisman honoré par Dieu. Il y en a tellement, je vous l'ai dit la fois passée, tellement qui pensent que le baptême, c'est leur protection. Non, c'est le changement de cœur, la protection. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin, la protection. C'est celui qui n'est pas ami de la cupidité. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Car je veux que tu le saches, cette chose c'est certain, ni les cupides, ni les voleurs, ni les adultères, ni les homosexuels, ni ci, ni ça n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez autrefois. Et puis il est dit, Paul dit, vous n'avez pas à sortir du monde. C'est vrai que je vous ai écrit de vous abstenir des choses du monde, mais il ne faut pas sortir du monde. Mais ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui, tout en se nommant frère, et cupide, voleur, et toutes ces choses. Il dit, ne le fréquentez même pas. N'ayez au compte, ne mangez même pas avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un hypocrite, ça ne sert à rien. N'encouragez pas sa fausse vie chrétienne. Et ici, nous avons quoi? Nous avons quelqu'un qui dit, je ne veux plus de cette fausse vie. J'aspire à Dieu, je veux Dieu. Je cours vers Dieu, mais jusqu'à présent, Dieu m'a fermé la porte. Et Philippe lui dit, oui, mais Christ l'a ouvert pour toi.
Christ l'a ouvert pour toi. Mais j'espère que c'est l'histoire de ta vie, quoi. J'espère que tu t'es pas dit un jour dans ta réflexion, ah, tu sais, Seigneur, tu peux quand même un peu m'aider dans ma vie parce que je t'ai quand même choisi. Hein. Tu sais, tu pourrais un peu me bénir parce que j'aurais pu en prendre un autre. Hein. Mais on rigole, mais bien des attitudes sont comme ça. Bien des attitudes sont comme ça. Alors juste pour ceux qui comprennent pourquoi qui se demandent pourquoi j'ai écrit en tout petit le verset 37, si tu crois de tout cœur, tu peux être baptisé. Vous répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En fait, ça ne se trouve pas dans les meilleurs manuscrits. Jusqu'en 300 après Jésus-Christ, on ne trouve pas ce passage-là. C'est pas faux, c'est pas une erreur. C'est certainement un copiste qui a voulu expliquer un peu plus le geste de l'Éthiopien. Et certainement, ils en ont discuté. Mais c'est pas dans le texte. Donc, il faut accepter que c'était pas dedans. Bon, ils l'ont mis, mais c'est pour ça, certainement, dans vos Bibles, si vous l'avez, il est entre crochets. C'est pas une erreur théologique, c'est pas une fausseté, ça nous met pas ailleurs. Mais il n'y a pas besoin d'autre chose que de dire qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé. La suite suivante, aussitôt, il ordonne rien. Tu dis, Philippe, mais non, t'as compris. Tu sais qui est le Seigneur. C'est nous qui mettons des règles et des règles et des règles et des règles. La preuve de sa compréhension, il veut se faire baptiser. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste comme temps ? Pas beaucoup, tant mieux pour vous. Mais je ne dirai pas, et pour finir, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme ? Son cœur est rempli de joie. Je crois que... Est-ce que j'ai là un fichier ? Ouais, voilà. Le dignitaire ne le vit plus. Donc à un certain moment, quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Est-ce qu'il se pose des questions ? Non. Le texte n'en dit pas plus. J'imagine qu'il devait être surpris. Mais qu'est-ce que nous voyons surtout ? Il continue sa route, le cœur rempli de joie. Mais vous comprenez, c'est quoi être rempli de joie ? Quelqu'un qui était absent des promesses de Dieu fait partie des promesses de Dieu. Quelqu'un qui était clairement reconnu, tu ne feras pas partie du milieu de mon peuple. Maintenant, grâce à Christ, il fait partie de son peuple. C'est quand même une grâce. C'est ça que nous expliquons, la grâce. Nous ne méritions pas, Dieu nous le donne. Nous ne méritions pas, Dieu nous l'offre. Et n'oublions pas non plus, c'est important ça pour nous, pour bien comprendre qu'on a un rôle à jouer dans le plan de Dieu, c'est que si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que quelqu'un est venu nous le dire. Pour Timothée, c'est sa grand-mère et sa mère qui lui ont enseigné les Écritures. Il a fallu qu'il y croie. Et puis pour nous, autour de nous, c'est des amis, parfois ça peut être un peu l'école, ça peut être un peu la société, mais à un moment, il faut bien que quelqu'un nous parle, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui nous dise « Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Est-ce que tu comprends ce que tu fais ?» Quand quelqu'un vient me voir pour se faire baptiser, c'est toujours la même chose. Je dis « Mais tu sais au moins ce que tu vas faire ?» Je dis « T'as déjà lu l'Évangile ?» Quand ils me répondent non, je me demande « Mais qu'est-ce qu'ils attendent du baptême ?» Je me dis « Mais tu vas te baptiser au nom de qui ? Au nom de quoi ? C'est quoi pour toi être baptême ? C'est une étape dans ta vie pour dire, voilà, j'ai mis un autocollant sur ma carte de vaccination céleste. Si tu ne sais pas qui est Jésus-Christ, tu te fais baptiser, pourquoi ? C'est important de savoir pourquoi on fait les choses. C'est important Personne ne va se marier, ou en tout cas, personne ne veut se marier à une personne qu'on présente comme ça. Ah ouais, ok, je prends. Non, on veut discuter, enfin j'espère. Il y en a beaucoup qui sont tristes quand on ne leur demande pas leur avis et qu'on les force un peu à se marier. Hein. Et comme je vous disais, tout ça c'est organisé par Dieu. C'est même étonnant. Je rappelle le triptyque. Étienne prêche, inspiré par le Saint-Esprit. Il prêche aux chefs religieux juifs. On se dit, génial, ils vont tous se convertir. Mais non, ils persécutent tout le monde. À ce moment-là, ça va élever le fameux Saul de Tarse. Saul de Tarse qui est convaincu de plaire à Dieu et qui va martyriser hommes, femmes, enfants chrétiens, partout. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que les chrétiens de Jérusalem s'en vont. Ils doivent fuir, sinon ils meurent. Mais c'est très bien, parce qu'en partant, ils annoncent l'évangile. Finalement, de l'entre-soi, très bien, on est bien ensemble, mais non, Dieu veut changer les choses. Et il les envoie, et les gens vont partir et annoncer l'évangile. Et puis nous avons Philippe qui va vers les Samaritains que les Juifs ne veulent absolument pas voir. Oh non, pas eux. Et il faut que Philippe aille leur parler, et le message est super bien accueilli.
parce que Jésus était déjà passé par ces villages et il avait parlé avec la Samaritaine et lui avait dit, tu sais, un jour, ce n'est plus ni à Jérusalem, ni sur votre montagne qu'on adorera Dieu, parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et quand Philippe y va, il annonce l'évangile. Et à ce moment-là, vous avez, je passe l'étape, mais très vite, vous avez une première opposition avec un homme qui s'appelle Simon, le magicien, et qui lui essaye déjà de vendre un évangile frelaté à côté de ça. Et puis nous avons maintenant Philippe qui continue son voyage, parce que dans le texte, il nous est dit qu'il avait continué à grandir, à annoncer l'évangile, et les apôtres, en repartant de cet endroit où vous avez baptisé du Saint-Esprit les Samaritains, ils retournèrent vers Jérusalem, et en chemin, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Finalement, ils s'allument, quoi. Ils annoncèrent la bonne nouvelle dans les villages pour retourner à Jérusalem. Et puis maintenant, nous avons Philippe qui va rencontrer quelqu'un qui n'est ni Samaritain, ni Juif, mais qui est de loin, mais de très, très loin. C'était même pas l'Empire romain à l'époque. C'était le bout des terres. On n'allait pas aussi loin dans l'Empire romain. On ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Et donc il y avait quelqu'un, vous comprenez comment Luc écrit son récit. Les Juifs, les Samaritains, les extrémités de la terre. Et c'est les extrémités de la terre qui arrivent là. Et Philippe arrive par le Saint-Esprit. La marche continue. Et il faut absolument que le Saint-Esprit œuvre avec. Verset 40, Philippe se retrouva à Asdod, où il se rendit en Césarée, annonçant la bonne nouvelle dans toutes les localités qu'il traversait. Heureux de dire à ceux qui étaient exclus des promesses de Dieu, Dieu vous a inclus à travers Jésus-Christ. La marche de l'évangile est en filigrane, que je vous l'ai dit. Verset 4 de 8-4, je pense que c'est 8-4 verset, voilà. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de l'évangile. Verset 12. Mais quand ils crurent, Philippe, qui leur annonçait ce qui concerne le royaume de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Pierre et Jean continuèrent le témoignage Pierre et Jean continuèrent à rendre témoignage à Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur, puis ils retournèrent à Jérusalem, tout en annonçant l'évangile. J'ai toujours eu ce discours. Nous ne sommes pas tous des évangélistes, mais nous sommes tous appelés à annoncer la parole. Nous n'avons pas tous le don d'être évangélistes. Nous n'avons pas tous cette capacité de pouvoir penser en même temps qu'on parle. C'est ça, il me semble, un évangéliste. C'est celui qui est rapide à comprendre ces choses. C'est un don, c'est ce que Dieu a donné les uns comme l'apôtre. C'est comme moi quand j'écoute les docteurs en théologie, des personnes qui... Don Carson, je vous en ai déjà parlé, ça fait longtemps que je n'en ai plus parlé, mais Don Carson, il nous dit qu'il lit 400 livres et articles par an. Il peut lire 5 livres en même temps, et quand tu l'interroges sur un livre, je vous assure que j'en ai fait l'expérience. J'étais dans son cours, on était à Montréal, je faisais un cours sur l'Épître aux Hébreux, non, sur le sermon sur la montagne, et puis je lui pose une question, et puis il s'arrête, il réfléchit, et il me dit, j'ai lu un livre qui, page un tel, chapitre un tel, dit ceci. Toi, tu dis, mais comment il a fait ça, lui? Il a un don. Et ce don, c'est que Dieu l'a donné à l'Église. Il a un don. C'est comme quelqu'un qui chante, c'est comme quelqu'un qui fait des dessins. Il a un don. Et Dieu les donne à son Église. C'est un don, c'est juste surprenant. Il y a des gens qui évangélisent et on se dit, mais comment ils arrivent à faire ça? C'est un don. Il y en a d'autres voilà, vous comprenez, c'est un don. Par contre... Si nous croyons qu'on peut se dire « Ah ben moi j'ai pas le don d'être évangéliste, donc alors là, je suis désolé, si on a honte de Dieu, si on a honte de Jésus devant les hommes, Jésus aura honte de nous devant le Père. » Et il est dit « Soyez toujours prêts à rendre témoignage de l'espérance qui est en vous. » Toujours. Mais je suis désolé, nous, dans notre société, on veut le confort. On veut rester à Jérusalem. On veut rester entre nous à se faire du bien. On a déjà du mal à arriver à l'heure à l'église, alors aller annoncer à mon voisin Jésus-Christ, il va peut-être me prendre pour un fou, il va peut-être me prendre pour ci, il va peut-être me prendre pour ça. Mais mes amis, c'est le projet de Dieu que nous annoncions aux autres. Il n'y a pas croire qu'on peut se reposer sur quelqu'un d'autre, c'est une erreur. Et surtout, est-ce que vous avez envie d'être joyeux? Est-ce que vous
vous avez envie d'être joyeux, mais comment est-ce qu'on est joyeux, nous, dans notre société? Quand on a une nouvelle bébelle, un nouveau gugus, une nouvelle patente, ça c'est du québécois à 100%. Quand on a un nouveau téléphone, une nouvelle télé, une nouvelle voiture, un nouveau ci, un nouveau ça, une nouvelle coupe de cheveux, des nouvelles boucles d'oreilles. Oh, je suis heureux, je suis contente, oh, je vais être belle, je vais être jolie, oh, je vais être super intéressant. C'est quoi la joie pour nous? Ah, moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir 15 minutes pour moi, juste pas avoir les enfants et pouvoir aller faire un petit spa. Ah, là, je serais bien heureux. C'est quoi être heureux pour nous? C'est quoi être heureux pour nous versus c'est quoi être heureux au ciel? Jésus nous l'a dit. Les collecteurs d'impôts et d'autres pêcheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnerait-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la chargera sur ses épaules pour la ramener aussitôt chez lui. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui est perdue. » Qu'est-ce que Jésus dit? On n'est plus dans la parabole, là. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. C'est ça, évangéliser, en fait. C'est d'être heureux de voir quelqu'un changer profondément, touché par Dieu. C'est ça le vrai bonheur selon Christ. Et moi, j'essaie de me mettre à la place maintenant de Philippe. Peut-être avec vous. Est-ce qu'il ne devait pas être surpris de ce qui lui arrive? Déjà, il était tranquille chez lui. Le Saint-Esprit lui dit « Pars, va dans la route déserte. » Pourquoi j'irai dans la route déserte? Vas-y. Il arrive là, et il y a un type qui passe avec son char. Une grande cour. Un homme dont tu t'approcherais pas. Parce que c'est pas... Et voilà, c'est un étranger, il vient de loin. Et là, le Saint-Esprit te dit, vas-y. Toi, tu cours à côté du char, tu essaies de courir, et puis tu entends l'autre qui est en train de lire un passage de la Bible. Et toi, tu es là, en train de dire, waouh! Et un peu... Comme ça, parce que normalement, on ne parle pas à ces gens, c'est des hauts dignitaires. Et tu lui dis comme ça, tu comprends ce que tu dis? Et l'autre te dit, mais comment est-ce que je pourrais comprendre si on ne me l'explique pas? Et puis il t'invite dans son char. Il t'invite, et puis toi, tu es là, tu es le roi du monde, à côté de l'homme qui fait partie des richesses absolues. Finalement, tu es assis, puis tu lui racontes l'évangile. Tu lui expliques que finalement, Jésus, c'est lui qui est venu. Et lui, il t'arrête, il dit, tiens, il y a de l'eau, je ne pourrais pas me faire baptiser? Ben oui, il n'y a aucune raison, on y va. Ils vont dans l'eau, ils ressortent de l'eau, puis d'un coup, toi, tu disparais. Tu ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu dirige les choses? Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre des moments comme ça? Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Si tu n'avais pas ouvert la bouche de personne autour de moi pour parler de toi, je n'aurais pas pu être sauvé, Seigneur. Je n'ai jamais compris pourquoi tu nous utilisais, nous qui sommes si durs, et même moi, Seigneur, j'ai tellement de difficultés souvent à ouvrir ma bouche alors que je devrais l'ouvrir, Seigneur. C'est parce que je crois, Père, que je manque de foi. J'ai tellement plus envie d'être tranquille, loin de tout, loin de tout ce qui me fatigue, loin de toutes ces tracasseries de cette vie, Seigneur. Mais en réalité, c'est toi que je veux voir agir. Je veux voir mes amis, Seigneur, être transformés. Je veux voir ma famille, Seigneur, être sauvée, Seigneur. Alors je te demande que tu travailles déjà leur cœur. Et puis je te demande, Père, de pouvoir faire partie de ces moments de joie qui seront au ciel lorsque des pécheurs se tournent profondément vers toi. Seigneur, qu'est-ce que j'aurais de plus grande joie que ça? Je te prie ça pour moi et pour ton peuple, Seigneur. Redonne-nous simplement du courage, Seigneur, de témoigner. La joie, Seigneur, d'être de la tienne. Lorsque tu es venu, tu n'es pas venu pour être servi, mais tu as servi. Tu t'es abaissé. Puis, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à l'être.
Apprends-moi à ouvrir ma bouche, Seigneur, à compter sur toi, à être convaincu, Seigneur, que tu marches au-devant nous, que nous accomplissons bien ta volonté, que nous n'ayons pas peur, Seigneur, de perdre quoi que ce soit. Seigneur, je te remercie pour Philippe qui t'a obéi et qui a lui-même été, Seigneur, surpris par ce que tu avais prévu. Il a vu, Seigneur, Étienne être lapidé. Il a vu ce que c'était d'être fidèle à toi. Et il ne s'est pas tu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen.